toutes les vieilles. Châssis court et châssis long. J'ai l'impression qu'elles sont toutes un petit peu modifiées, donc difficile de savoir ce que c'est finalement. La Slate Grey est très très belle. Donc là les 911 se chauffent. Tout le monde prépare sa 911 pour, je pense, rouler quoi. Là il y a la Paul Smith que j'adore. 2 litres. Down in yourself sees but I got this notion that the motion of your rush please no advisory if I can size and advise outside. Un biplan de la guerre avec la mitraillette là. Ça m'impressionne un peu quand même parce que je pense que j'en ai jamais vu en vrai, mais aussi c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. C'est vraiment là, pour l'échelle, à droite c'est un anglais. Alors, il y a 2 Lusso là dans le fond. Ça c'est une 250 châssis court. Il y en a beaucoup. En fait, quand on voit une Jaguar E-Type comme ça, hein, même si c'est comme la grise qui est là-bas, même si c'est une coupée lightweight et une vraie, en fait, en comparaison, voir ce genre de choses, c'est 1000 fois plus, je sais pas, rare, ou en tout cas la valeur est pas la même. Là, il y a la Paul Smith qui arrive. J'adore cette caisse. Je sais pas s'il y en a qu'une ou s'il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est celle que du coup j'ai filmé à Café Lane Machine récemment. Donc c'est une 250 Tour de France. Ça vaut 5 millions. Et il y en a, je crois, 15 dans le monde, un truc comme ça. Cortina et une Mini première génération.
magnifique avec le soleil qui tombe un peu sur les Ferrari. Les Cobras, les vrais. Ouais, toutes les 911 qui viennent de revenir. J'aime beaucoup celle-là avec les bandes jaunes. Là. Et là, elle redémarre pour aller se garer. Un peu tard, mais je fais le tour du parking. Donc là, une Jaguar du vilain. Pour moi, c'est vraiment la voiture du vilain, la MK10 dans les James Bond, des trucs comme ça. Alors même si c'est pas du tout le cas dans James Bond, mais je sais pas pourquoi. Un combi. Des inscriptions pop et juste à côté, quasiment de la même couleur, une 911 qui va bien avec un capot complètement j'allais dire rayé, mais en fait juste patiné, en état d'usage. La peinture est quasiment mate, je sais pas si on voit en vidéo, mais la peinture est quasiment mate. Et c'est magnifique. Non, donc c'est pas une 911, c'est une 912. Ça change rien au fait qu'elle soit méga cool. Enfin, j'adore. 912 avec vraiment les trois compteurs de la 912. Donc, j'avais moyen de savoir. 356 avec une peinture complètement partie et rouillée. Je pense que ça a été fait vraiment volontairement. Peut-être pas en fait, je sais pas. Mais ça me paraît trop parfaitement pourri pour que ce soit fait naturellement, et l'intérieur est assez nickel. C'est possible que ce soit juste un look. Et je trouve que ça va bien avec ce genre de vraiment vieille caisse. Ça aussi c'est intéressant. Alors c'est une Skakwa ça. Saurais lire. J'adore cette forme de poignée de porte, de
poignées de porte, je dis n'importe quoi, de tôle de porte. Et là on voit des taches, on dirait des bulles dans la peinture. Alors la caisse du shérif, ouais, sur les petites routes anglaises, ça va être compliqué ça. C'est vraiment énorme. Oh, une DS. C'est plus discret que ce que je pensais. Vous êtes juste pour... Ah mais oui. Ah bah voilà, c'est des Français. Comme quoi ça vient de partout. Ferrari 308. Blanc, intérieur beige. Une pagode. Oh! J'ai fait oh parce que waouh! Non! Alors j'allais dire, il y a 2 DS. Bon, alors les DS on en voit très rarement en Angleterre, mais bon, j'en ai déjà quand même filmé assez. Mais là, c'est pas n'importe quel DS. Alors, faut que je me souvienne de comment ça s'appelle, le carrossier qui faisait ce cabrio. Avec les clignotants ici, là. C'est très bel intérieur. Avec le volant monobranche. Très typique Citroën. Alors ça, voir ça ici, c'est complètement fou. Je viens de voir ça d'un peu loin. C'est une Donkervoort D8. Donc je pense pas en avoir déjà vu sur la route, ou du moins pas que je m'en souvienne. Moi, j'avais même jamais remarqué qu'il y avait D8 qui était marqué sur l'échappement. Enfin marqué. Troué sur l'échappement. Donc ça c'est extrême en fait. C'est un peu c'est le pendant de la Morgan mais avec un vrai gros moteur. C'est néerlandais. Bah, d'ailleurs celui-là il vient de Néerlande. Et d'ailleurs, je crois qu'en 2023, là, cette année, ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle... Je me rappelle plus. Voilà. Ça va être brutal quand même de venir de Hollande avec ce genre de caisse quand même. 944 S2 Cabrio. Donc S2 parce que les jantes, le restylage, le différent tableau de bord. J'adore. J'ai pas vu ça. Lancia Fulvia HF. Et puis là, une 911 Targa Sepia Brand. Allez, dernière vidéo de la journée. 992 GT3 Touring. Donc on voit que c'est une Touring parce que la partie basse du pare-choc est peinte et que du coup elle n'a pas d'aileron, avec des superbes jantes. Bah, c'est rigolo parce qu'avec le vert, moi j'aurais pas mis des étriers rouges. C'est pas moche hein, mais c'est pas mon goût. Je pense qu'avec vert jaune ça aurait fait très bien, mais du coup ça aurait dû être étrié en carbone céramique. À côté de la grand-mère, la 964. Ici en turbo, donc c'est un belge avec de la poussière. Et turbo 3 litres 3. Je pense pas que ce soit une 3 litres 6, c'est ça, c'est une turbo 3 litres 3.
c'est quand même de belles machines. Ah, alors c'est pas la fin parce que là il y a une F-Type V8 R, donc forcément, voilà, qui démarre. Alors, échappement fermé, non, il vient de l'ouvrir. Donc V8 parce que les 4 pots d'échappement, c'est forcément une R parce que la V8S n'a pas existé en coupé. Ah, et puis celle-là, c'est le restylage de 2021, enfin 2021, le restylage de 2020 qui était l'année modèle 2021. Et bien voilà, Goodwood c'est fini. Kate a adoré, le meilleur événement bagnole qu'elle ait fait de sa life. Donc ça veut dire que j'ai le droit de revenir l'année prochaine. Merci bien.